Voilà, merci beaucoup à toi Richard Widi. Et donc nous sommes déjà de retour sur ce plateau avec mes premiers invités. Nous parlons de ces bouquins que j'ai comme ça entre mes mains. Hein, Rhapsodie des réalités et vos dévotionnels quotidiens. Je crois que c'est comme ça que j'ai bien lu. Sur ce plateau avec des frères. Je commence par Frère Léon. Bonjour, c'est Frère Léon. Oui, c'est Frère Léon. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Et de l'autre côté, Frère Patrick. Bonjour, merci. Bonjour et bienvenue. Merci. Alors, nous voyons ces livres. Je commence par cette première question. Rhapsodie des réalités, ça veut dire tout d'abord quoi? La rhapsodie des réalités. La rhapsodie des réalités, c'est le dévotionnel le plus lu dans le monde. Il est traduit dans 8123 langues, c'est-à-dire les langues répertoriées dans le monde et dans 4000 dialectes, y compris les langues que nous avons dans notre pays. Okay. Donc vous l'avez en Lingala, en Congo, en Swahili, vous l'avez en toutes les langues. Donc la rhapsodie, c'est quoi? C'est la parole de Dieu que vous avez à votre disposition chaque jour. Okay. En tant qu'enfant de Dieu. Ouais, ok, on va revenir sur cette explication. En attendant, on vous remet un autre micro, c'est comme ça, les aléas du direct. Voilà, on y va, on continue. Merci. Donc vous disiez... Je disais que la rhapsodie est le dévotionnel chrétien le plus lu dans le monde. Il est traduit dans 8123 langues. Ce sont les langues qui sont répertoriées comme existantes dans le monde, y compris les langues que nous avons dans notre pays, à savoir le Kikongo, le Kiswahili et tout le reste. Et traduit aussi dans 4000 autres dialectes qui sont dans le monde. Alors que la rhapsodie, c'est quoi? C'est la parole de Dieu à disposition chaque matin. C'est-à-dire que dans ce dévotionnel, tu peux te nourrir chaque matin de la parole de Dieu. Tu as un article, tu as un verset. Ce serait un peu comme écouter la prédication d'un homme de Dieu tous les matins. La voix à tes côtés, à tes cheveux quand tu te lèves et qu'il t'explique la parole de Dieu. C'est ça, la rhapsodie des réalités. Frère Léon, Frère Patrick, apparemment, il sait bien parler. Frère Léon, l'objectif, c'est quoi? Ici, merci beaucoup pour la question. Premièrement, je tiens à remercier mon homme de Dieu, le pasteur Zonal. C'est lui qui chapeaute toutes les églises qui sont en République démocratique du Congo, en Burundi, en Tanzanie, ainsi qu'à l'île Maurice. Premièrement, je tiens aussi à remercier l'auteur du livre, le révérend Dr Chris Oyakilome, qui est 2 fois docteur des sciences et aussi 1 fois docteur de divinité. Merci beaucoup de nous avoir donné la rhapsodie des réalités. Vous savez, dans ces dévotionnels, il y a un message qui a transformé beaucoup de vies. Vous savez, le mot rhapsodie des réalités, ça veut dire une merveille. Une merveille de Dieu. Donc, dans ces livres, dans cette dévotionnelle, vous allez découvrir des merveilles de Dieu. Alors ici, l'objectif, c'est de faire nourrir d'abord l'Église, corps du Christ, faire grandir l'homme spirituel interne et aussi bâtir des églises. Parce que je peux vous informer, grâce à ces dévotionnels, il y a de nombreuses églises qui ont été bâties à cause de cette dévotionnelle. Il y a des nations qui ont été touchées, des autorités. Voilà, attendez-vous aussi, on doit vous changer aussi. Et les micros, allez-y vite, Christian Bakabika, parce qu'on va courir derrière les temps. Et voilà, les frères Léon, vous aviez la parole. Oui, je disais que ces livres a béni plusieurs générations. La première impression était en 2001. Donc aujourd'hui, nous fêtons la 25e année en impression de ces livres. Et tout au long de ces mois de décembre, nous distribuons ça gratuitement. Et ce n'est pas la première fois. Vos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, ceux qui sont déjà en contact avec ces messages de la rhapsodie savent de quoi nous en parlons. Alors, ces messages, l'objectif est de bâtir une vie chrétienne assidue. Donc, nous aimerions que tous les peuples du monde entier parviennent à connaître Christ et qu'ils entrent dans leur héritage, que ce que Christ leur a donné. Voilà notre objectif. Ne prêchez pas, hein, il ne faut pas prêcher. Mais merci. Sinon, vous voulez ajouter? Nous disons que tout ce mois-ci, comme le frère Léon l'a dit, il y a une distribution gratuite des copies de la rhapsodie. Elles sont déjà parrainées par des personnes que nous remercions, qui sont des sponsors. Alors nous distribuons la rhapsodie, nous rassurons que la parole de Dieu atteigne tout le monde, que toutes les strates de la société, qu'on aille des gouverneurs, des présidents, des bourgmestres et dans toutes les rues, nous nous rassurons que cette parole
atteigne toute personne parce que lorsque vous avez la parole de Dieu, vous avez une vie qui est garantie de succès et une vie qui est garantie qui sera agréable au Seigneur. Parce que nous sommes au Congo, parce que nous sommes à Kinshasa, nous aimons quand même que la prédication ou l'évangile puisse être contextualisé de notre vie, de nos quotidiens et tout ça. Est-ce qu'en lisant ces bouquins, on va se retrouver par rapport à nos quotidiens, par rapport à notre vie? Merci beaucoup pour cette question. Je tiens à vous informer qu'ici, la parole de Dieu est la solution à tous les problèmes des hommes. Donc, dans la parole de Dieu, nous trouvons des solutions. Peu importe la situation que nous avons dans notre pays, la RDC, nous insistons que dans la parole de Dieu, à travers ces rhapsodies de réalité, vous allez découvrir des réponses à vos questions, des solutions à vos problèmes, et vous allez voir que en lisant cette rhapsodie, votre connaissance spirituelle va accroître. Alors, par exemple, aujourd'hui, nous sommes vendredi 12 décembre. Notre homme de Dieu nous prêche, pressé par son amour pour être un témoin. Là, c'est quelle page? C'est sur la page 28. 28. Je dois aussi me retrouver. Hein, exactement. Il ne faut pas que vous me disiez que ce qui n'est pas... Voilà. Oui. Pressé par son amour pour être un témoin. Okay. Donc, on donne les versets d'ouverture des Corinthiens chapitre 5, le verset 14, la traduction S21, qui nous dit c'est que l'amour de Christ nous presse parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Alors, le pasteur explique dans ses dévotionnels et à la fin, il y a une confession. Cette confession, vous devez la déclarer à haute voix. Vous répétez cela à haute voix. Et il y a aussi des adnotes où à la fin, il y a une lecture approfondie et aussi, nous avons la lecture de la Bible dans une année ainsi le plan de la Bible dans 2 ans. Ok. Donc, si je comprends bien, ce bouquet n'est pas comme d'autres pasteurs qui nous donnent seulement des psaumes. Lisez seulement des psaumes si vous voulez prier, mais on nous donne aussi d'autres versets de la Bible qui peuvent aussi nous édifier. Tout à fait, tout à fait. Vous avez d'autres versets de la Bible qui vont vous édifier. Comme il venait de le dire, il y a la lecture approfondie. Ça veut dire qu'à chaque article du jour, vous avez un thème et vous pouvez suivre. Ce que j'aime beaucoup et que j'ai l'habitude de dire, c'est si moi tu ne me montres pas où tu as tiré ce que tu es en train de dire, à un certain moment je ne te crois pas. Donc là vous avez les versets et vous avez les études approfondies, vous avez les concordances. La Bible dit que de la bouche de 2 ou 3 témoins toute vérité est établie. Donc vous avez un verset qui est le verset clé et vous aurez d'autres versets qui vont en ligne avec ce que le pasteur aura dit concernant l'article de ce jour-là. Merci. Alors je vous vois avec des t-shirts, comprenez ma curiosité. Journée mondiale d'évangélisation. Avec alors qu'est-ce que nous devons comprendre encore? Donc qui a instauré cette journée dont vous voulez nous parler aujourd'hui? Journée mondiale d'évangélisation. Journée mondiale d'évangélisation, en fait, c'était le 1er décembre. Okay. C'était le 1er décembre. Nous appelons ça le Richard Word. Nous atteignons le monde avec l'évangile. Ça ne se passe pas seulement chez nous en RDC, ça se passe dans tous les pays du monde. Je vous ai dit que la rhapsodie était traduite dans 8123 langues. Donc, imaginez tous les pays où ces langues sont parlées. Durant le mois de décembre, ce dévotionnel est distribué dans chacun de ces pays, dans chacune de ces contrées, que ce soit au Laos, que ce soit à Kuala Lumpur, que ce soit en Australie. Nous nous rassurons que ce dévotionnel y arrive. Et maintenant que nous sommes à Kinshasa, nous allons nous rassurer que chacune de nos provinces, chacune de nos communes, chacun de nos quartiers puisse recevoir, chaque personne, chaque foyer puisse recevoir une copie de la rhapsodie parce que c'est une bénédiction pour le monde tout entier. Comment s'en procurer? Ça sera pour nous séparer et puis vous allez donner des mots de la fin, peut-être des exhortations. Comment s'en procurer? Alors pour s'en procurer, nous avons prévu les carnavals. On va vous donner la date. On reviendra sur vos antennes pour vous informer de la date. Pour la distribution, on va louer des tracts, des motocycles pour faire la publicité et la distribution en direct. Et ce que je tenais aussi à insister, c'est que sur ce que le frère Patrick a dit, et que vous voyez la journée mondiale de l'évangélisation, notre homme de Dieu par le Saint-Esprit, il nous a dit que cette année était une année de la complétude. C'est quoi la complétude? Nous devons prêcher la totalité de l'évangile. Donc cette année, nous sommes en charge d'apporter l'évangile aux extrémités de la terre. Voilà pourquoi c'est Richard World qu'on appelle la journée mondiale de l'évangélisation est une sensibilisation pour les nations pour des personnes qui n'ont jamais entendu parler de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'ils parviennent à les recevoir, qu'ils parviennent parce que
à la fin de ces mois de décembre, le 31 décembre, nous allons fêter la complétude. Nous allons célébrer l'achèvement de la prédication complète de l'évangile dans toutes les nations, dans tous les pays, dans chaque territoire, dans chaque village, chaque quartier, chaque avenue. Donc, nous serons vraiment en train de célébrer le glorieux évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, ça, c'est un bon prédicateur. Alors, vous avez aussi les derniers mots, un message aussi à tous les croyants. Et donc, qui voudront aussi en avoir. Et donc, un message. Je dirais que, comme le frère Léon l'a dit, c'est tout au long du mois de décembre que nous allons distribuer et c'est gratuitement. Donc, lorsque nous passerons près de chez vous, même si vous n'êtes pas présent, rassurez-vous, vous trouverez une copie de la Rhapsodie chez vous parce que personne ne sera laissé pour compte. Personne ne sera laissé pour compte. Vous trouverez une copie de la Rhapsodie chez vous. Nous croyons à la parole de Dieu qui a la capacité de changer même les nations. Imaginez que notre nation, qui est sous la seigneurie de Jésus-Christ, et que nous le servions et que nous fassions tout selon ce que sa parole nous demande, il ne peut y avoir qu'un développement, il ne peut y avoir que la paix, il ne peut y avoir que l'avancement dans tous les domaines. Merci. Voilà, et donc vous avez parlé du pasteur Chris Oyakilome, qui est le pasteur de l'église Christ Embassy, ambassade du Christ. Ambassade du Christ. Merci beaucoup d'être passé, frère Patrick et frère Léon. J'espère que vous êtes aussi des évangélistes, vous prêchez aussi. Alors, moi, ça reste pour moi, ça c'est. Hein? Oh, c'est votre copie. Ah, d'accord. On le sait aussi pour tous les personnels qui travaillent ici. Mais quand même, vous êtes quand même venu avec des gens, vous juste les saluer, les citer leurs noms, les gens qui vous ont accompagnés, qui sont là dehors. Alors, les personnes qui sont avec nous, nous avons avec nous qui nous dirige le pasteur Beth. Nous avons la sœur Amy. Nous avons la sœur Priska. Vous ajoutez aussi avec nous. Nous avons aussi le frère Rissin, qui est avec nous. Donc nous sommes une équipe et c'est une équipe qui nous a accompagnés pour venir passer sur vos antennes. Voilà. Et moi, juste peut-être un mot de la fin pour préciser une précision. Vous voyez, la Rhapsodie n'est pas seulement traduite dans toutes les langues du monde, mais il y a aussi pour les aveugles, en braille. Ok. Oui. Il y a un braille, même pour les aveugles. On n'a pas oublié les aveugles. Ah, donc, nous n'avons pas seulement pour les adultes, nous avons pour les enfants. Nous avons aussi la Rhapsodie pour les adolescents. Donc, c'est tout le monde. On n'a pas oublié. Donc, imaginez qu'on arrive dans une famille, le papa aura, la maman aura, les enfants auront, et tous les enfants, tout le monde aura une copie de la Rhapsodie. La parole de Dieu, c'est pour tout le monde. C'est excellent. C'est par là que je vais vous séparer avec vous. Merci beaucoup d'être passé. En tout cas, l'espace est pour vous, donc vous pouvez passer à tout moment pour continuer à annoncer. Et donc, c'est toujours bien de partager la parole de Dieu. Donc, nous sommes majoritairement chrétiens en République démocratique du Congo, bien que c'est un pays laïque, mais la majorité sont des chrétiens. Donc, ça nous fait plaisir de partager aussi la parole de Dieu. Merci à vous. Richard vous dit, juste on va prendre une transition de 5 minutes et nous allons recevoir notre invité principal de ce matin, M. Emmanuel Mouengue.